Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité, nouvelle prorogation technique du mandat de la mission de l'ONU en Libye. Une prolongation de 3 mois jusqu'au 31 juillet 2022, une durée plus longue, n'a pas été approuvée faute d'avoir nommé un nouvel émissaire spécial, condition préalable opposée par la Russie. Le projet du gazoduc Nigeria-Maroc reçoit le soutien financier du Fonds de l'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. L'accord de coopération signé en 2017 entre le Nigeria et le Maroc est peut-être donc sur le point de se concrétiser. 2,4% de croissance au terme de cette année contre les 1,9% annoncés. Le Fonds monétaire international revoit ses prévisions de croissance concernant l'Algérie. Explications et décryptage à suivre dans ce journal. C'est un conseil de sécurité de l'ONU divisé qui a adopté vendredi dernier une résolution prolongeant de seulement 3 mois sa mission politique en Libye. La Russie a en effet refusé une durée plus longue et exige au préalable la nomination d'un envoyé spécial avant de donner son aval pour un prolongement d'une année de la mission d'appui des Nations Unies. Philomène Tine. Le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies n'a pas pu obtenir une prolongation d'1 an de sa mission en Libye. L'organe a adopté à l'unanimité une prorogation de 3 mois de sa mission politique dans le pays. Ce mandat est ainsi prorogé jusqu'au 31 juillet 2022 et un émissaire devrait être nommé rapidement. La Russie a toujours été opposée à toute intervention étrangère en Libye. Donc que ce soit la Chine, la Russie, nous avons une constance dans l'approche diplomatique concernant la gestion des crises dans le monde. Ces pays ont toujours préconisé les solutions internes par rapport aux solutions externes en tant que telles. Donc le refus de la Russie de voter peut se justifier dans ce sens en tant que tel. La Russie a toujours eu la même posture, que ce soit en Syrie, en Libye, en Centrafrique, au Mali. Elle est contre toute ingérence étrangère en tant que telle. La mission d'appui des Nations Unies en Libye devrait être dirigée par un représentant spécial du secrétaire général basé à Tripoli, épaulé par 2 représentants spéciaux adjoints. Également, un rapport mensuel sur l'application du texte de prorogation mandat de l'ONU en Libye devrait être fourni jusqu'à fin juillet 2022. L'émissaire des Nations Unies, dès sa prise de fonction, doit pouvoir organiser un dialogue interlibyen. Et quels que soient les thèmes de référence d'un tel dialogue, 6 mois au minimum sont nécessaires pour s'imprégner des réalités de la crise libyenne, pour pouvoir organiser et élaborer une feuille de route consensuelle en vue d'organiser les élections incontestables, crédibles. Et c'est la seule alternative que la Libye peut sortir d'une solution durable par rapport à sa stabilité sociale et politique. La grande majorité des membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont mis en cause la Russie, accusée par les États-Unis de prendre le mandat de la mission en otage. La Russie a par ailleurs réclamé une nomination d'un nouvel émissaire onusien en Libye avant de décider d'un long mandat pour la mission d'appui des Nations Unies en Libye. Le Niger se dote d'un observatoire de la population dont l'objectif est d'assurer la maîtrise de la croissance démographique, indique le gouvernement dans un communiqué. La décision aurait été actée jeudi dernier à l'issue du Conseil des ministres. Cet observatoire est jugé nécessaire dans ce pays en développement au taux de fécondité qui frôle les 7 enfants par femme et au taux de croissance démographique de 3,8%. 14,3 millions de dollars, c'est le montant du financement annoncé par le Fonds de l'OPEP pour le développement international en faveur d'une partie de la 2e phase des études d'avant-projet relatif au projet de gazoduc Nigeria-Maroc, une infrastructure stratégique majeure dont l'accord de coopération signé en 2017 entre le Maroc et le Nigeria est peut-être donc sur le point de se concrétiser grâce à ce nouveau soutien. Amen Edji. Dans le cadre de la 2e phase de l'étude d'avant-projet détaillée Front-End Engineering Design du gazoduc reliant la République fédérale du Nigeria et le Royaume du Maroc, l'OPEC Funds, organisation des pays exportateurs de pétrole, a accordé 14,3 millions de dollars à l'Office national des hydrocarbures et des mines. Nous sommes dans le schéma classique d'un partenariat gagnant-gagnant et porteur. Donc, en résumé, le Nigeria dispose d'abondantes ressources gazières qu'il entend exporter. Et vous avez de notre côté le Maroc qui se trouve à la porte de l'Europe avec toutes les infrastructures adéquates pour pouvoir adresser ce marché européen.
Ainsi, le fonds de l'OPEP et la BID deviennent cofinanceurs de cette étude qui vise l'élaboration de la documentation pour l'exécution du projet, ainsi que la finalisation des analyses techniques, financières et juridiques y afférentes. Ce projet Nigeria-Maroc est très important pour l'Afrique parce qu'il faut comprendre que principalement le marché européen est toujours alimenté par l'axe venant de la Russie. Et aujourd'hui, l'axe Nigeria-Maroc apporte une alternative à cette offre. Donc ça, c'est vraiment très important du point de vue géostratégique. Et les perspectives financières et aussi le développement pour l'Afrique vont de soi. Pour rappel, le projet du gazoduc Nigeria-Maroc découle d'un partenariat entre les deux pays, initié et acté par l'accord de coopération signé en mai 2017. Sur 7000 km de long, le futur gazoduc devrait traverser 13 pays d'Afrique de l'Ouest et permettre aux pays de la région d'accélérer leur électrification et promouvoir leur autonomie énergétique. Fuite d'hydrocarbures au Gabon, près de Port-Gentil. La fuite a été détectée jeudi 28 avril dans un terminal pétrolier, ce qui a entraîné une suspension jusqu'à nouvel ordre des exportations de pétrole. Perenco, le groupe pétrolier franco-britannique, société qui exploite ce terminal, indique ne pas faire de lien avec la pollution marine. Perenco, déjà accusé de pollution répétée. Alors du côté des ONG, après cet incident, c'est l'inquiétude, même chose chez les populations locales. L'écoulement porte sur une cuve de 300 000 barils de pétrole. Le Fonds monétaire international revoit à la hausse ses prévisions de croissance pour l'Algérie. Pour l'année 2022, la croissance devrait s'établir à 2,4% d'après les projections du FMI qui tablait précédemment sur 1,9% de points de croissance. Cette révision se base notamment sur la hausse de la production de pétrole conformément à l'accord de l'Organisation des pays exportateurs. Nathalie Mo. L'Algérie fait figure d'exception dans un contexte où 143 économies du monde ont vu leurs perspectives de croissance revues à la baisse par le Fonds monétaire international, le FMI. Les indicateurs macroéconomiques du pays d'Afrique du Nord vont croître de 0,5% par rapport aux prévisions d'octobre 2021, se fixant ainsi à 2,4% au lieu de 1,9%. Ça veut dire qu'en fait, l'Algérie a pu travailler stratégiquement pour être en mesure de renforcer les secteurs les plus touchés, dont le tourisme. Et sa capacité à pouvoir diversifier ses activités lui permet aujourd'hui d'avoir des bons résultats. Et s'il poursuivra ainsi, ça pourra bien sûr se confirmer l'année prochaine. Selon les indications du Fonds monétaire international, la santé économique de l'Algérie sera consécutive aux revenus engendrés dans le secteur pétrolier. En effet, relève le FMI, les pays producteurs de pétrole bénéficient d'une conjoncture favorable alors que les prix du baril de pétrole sont passés de 80 à 110 $. N'oublions pas que nous avons au moins 8 grands pays exportateurs de pétrole qui vont bénéficier de la flambée des cours de cette matière première dans un proche avenir. Dans les prochains mois, ils vont bénéficier d'une hausse de leurs revenus pétroliers. Ces pays doivent utiliser cette amélioration de leurs ressources avec intelligence, continuer de diversifier leurs économies pour réduire la dépendance au tout pétrole. Depuis février 2022, l'Algérie a augmenté sa production de pétrole de 10 000 barils par jour pour atteindre 982 000 barils par jour. Autre facteur favorable, l'amélioration de la pluviométrie qui va accroître les rendements agricoles. De plus, le taux de chômage devrait baisser en Algérie, passant de 11,1% en 2022 à 9,8% en 2023 contre 13,4% en 2021. Ils ont en commun le goût des mots qu'ils clament et chantent parfois à travers le slam, un art à part entière dont l'engagement des textes et de ces poètes d'un nouveau genre reste l'une des principales caractéristiques. Illustration au Congo-Brazzaville dans ce reportage de Deva Panzou. Aristote Moukoko dénonce la violence au milieu jeune à travers son slam qu'il utilise comme arme pour s'adresser à cette catégorie sociale. Le slameur originaire de Pointe-Noire pense que le slam doit servir à transmettre aussi un message de paix.
Aujourd'hui, nous avons la souffrance et nous avons des cris d'alarme que la jeunesse lance et à cause du rejet qu'ils souffrent, à cause des décrochages scolaires. Alors, cette dernière partie qui n'est autre qu'une performance sur la violence que les Arabes et les Américains, et peu importe les titres qu'on peut attribuer, que nous vivons dans le quotidien, le but était d'interpeller les gens, choquer et faire prendre conscience. La poésie urbaine en République du Congo enregistre de plus en plus d'adhérents. Afin de valoriser certains talents, l'association Slamouraï a organisé du 28 au 30 avril 2022 le tout premier festival international de poésie dénommé Slamove. Objectif, offrir une plateforme d'expression aux slameurs et slameuses. Animé par ma très chère Nanda et mon cher Microméga. La nécessité était de créer ce festival pour pouvoir fédérer des forces, comme je le dis tantôt, mais aussi de pouvoir permettre aux slameurs d'avoir une plateforme d'expression. Tous les artistes programmés à ce festival sont non seulement pertinents dans leurs textes, dans les thématiques qu'ils abordent, mais aussi dans les valeurs qu'ils défendent. Donc vraiment, j'invite le public à venir goûter par lui-même les saveurs du slam. Pendant 3 jours, 14 slameurs se sont exprimés à travers des spectacles de slam, des rencontres et des formations professionnelles. Le festival Slamove est le premier du genre en République du Congo. Toutefois, les organisateurs requièrent le soutien de tous pour la réussite de cet événement. Le tirage au sort des groupes de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations féminines de football a été effectué ce vendredi. Les 12 sélections qualifiées pour la grande compétition continentale prévue du 2 au 23 juillet 2022 au Maroc connaissent donc désormais leurs adversaires. Le point tout de suite avec Joël Balou. Le 29 avril 2022, la Confédération africaine de football a effectué le tirage au sort de la CAN féminine 2022 qui se tiendra du 2 au 23 juillet 2022 au Maroc. Pour cette 14e édition, le Nigeria, 11 fois champion et tenant du titre, sera logé dans le groupe C avec l'Afrique du Sud, le Burundi et le Botswana. Dès la première journée, les spectateurs auront droit à un remake de la finale 2018 Nigeria-Afrique du Sud. Si dans le groupe C, on peut observer aujourd'hui que l'on aura droit à un choc entre le Nigeria et l'Afrique du Sud. Dans le groupe B également, il y aura ce remake, disons-le comme ça, de Cameroun-Zambie qui nous rappelle l'élimination du Cameroun pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Et dans l'autre poule constitution, on aura simplement le Maroc qui sera opposé aux nations telles que le Burkina Faso, le Sénégal et l'Ouganda. Le Cameroun, 3e de la CAN 2018, fait partie des favoris du groupe B. Présent dans le dernier carré depuis 2002, les Lions indomptables seront confrontés à la Zambie, la Tunisie et le Togo. Le Burkina Faso, le Burundi, le Togo et le Botswana. Ce sont des équipes qui seront nouvelles dans la compétition, qui n'ont pas un passif. Mais quand on regarde de quelle manière ces différentes équipes se sont comportées pendant les phases qualificatives et comment elles ont obtenu haut la main leurs différentes qualifications, il faut quand même aujourd'hui se dire qu'une rencontre de football n'est jamais gagnée avant le coup de sifflet final. Le Maroc, hôte de cette CAN 2022, hérite de la poule A en compagnie de 3 équipes peu expérimentées dans cette compétition. Le Burkina Faso, dont ce sera la première participation, l'Ouganda la seconde et le Sénégal la 3e. Après 4 ans d'absence du fait de la pandémie de Covid-19, la CAN féminine est de retour sous un nouveau format, 12 équipes. Pour un trophée, le Nigeria, triple champion, est donné pour favori. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. L'information se poursuit sur Africa 24.